Et coucou! Alors aujourd'hui on va s'occuper de parquer les poules parce que c'est le printemps. Maintenant elles grattent partout tout ce qui est en train de pousser. Elles mangent tout ce qui sort. Donc je vais les parquer avec le filet mobile. Donc le filet mobile c'est ça. C'est un filet avec des piquets. Il y a un double piquet. On le plante dans le sol et on le met un peu là où on veut. Donc je vais parquer les poules avec. Pour planter les piquets, j'ai une petite massette parce que la terre est très dure, donc vaut mieux prendre une petite massette. J'ai attaché le premier contre le grillage. Comme ça, celui-là, il est bien attaché et je vais faire tout le parcours comme ça. Donc ce qu'il y a le plus embêtant sur les filets mobiles, c'est les angles, puisqu'ils s'affaissent toujours. Donc il vaut mieux utiliser des arbres, des poteaux de balançoire. Par exemple, là je vais utiliser la balançoire pour le faire passer derrière, pour faire mes angles. Comme ça le filet s'affaissera pas. Il finira toujours par s'affaisser, mais au moins là je gagne un peu de temps. Donc il est quand même assez lourd à porter. Moi je le traîne. Je mets quelques piquets par terre. Là j'en ai mis 1, 2 et 3. J'en mets toujours 3 par terre et je plante le premier. Il en faut toujours 2 par terre, comme ça je tends bien le filet à chaque fois. Et je fais mon parcours comme ça petit à petit. Allez, c'est parti. Ça y est, les poules sont parquées, le grillage est mis. Les piquets, je les ai bien enfoncés à la massette. Et ils font bien tout le tour. Donc ils ont quand même pas mal de terrain. Ici, je me suis servi de l'enclos du poulailler. J'ai attaché le grillage dessus. Cet angle-là, je l'ai mis à un arbre. Et là, elles ont quand même de quoi faire. Ensuite, on va passer au potager, on va mettre les patates. Donc là, j'ai pris des désirés, c'est des pommes de terre rouges. Et des amandines qui ont la chair jaune. Donc on va les mettre sur toute la partie gauche du potager. Je vais faire moitié-moitié. Donc la première moitié, ça sera les amandines et l'autre moitié, ça sera les désirés. Alors pour planter une patate, je prends une petite pelle, les patates de mon rang, je fais un trou. En fait je creuse jusqu'à peu près la hauteur de la pelle. Je pousse en avant. Quand je pousse en avant, il se crée un vide derrière ici. Normalement avec 2 mains c'est un peu mieux. Ça crée un vide ici derrière. On met la patate dedans. Et quand on enlève, ça se referme directement dessus. Donc on fait un trou, on crée un vide, on met la patate dans le vide, on enlève la pelle et ça referme tout seul le trou. Et on enchaîne tous les 30 cm. Bon, j'enlève un peu la paille. À aucun moment j'enlève la terre. Juste je creuse. Je crée mon vide. Je mets ma patate dans le vide. J'enlève la pelle. Et ça se remet dessus.
Alors une fois planté, j'arrose bien. J'ai vu que la terre était très très sèche, donc là j'arrose vraiment copieusement. J'utiliserai les lignes ensuite. Alors pour arroser toute la largeur d'un coup, j'ai récupéré ça. C'est un arroseur automatique, mais il fonctionne plus. Par contre, on peut toujours se servir des jets. Donc je l'ai relié au tuyau d'arrosage. Je me sers de la moitié des jets, il n'y a que la moitié, l'autre moitié est bouchée, j'ai fait exprès de ne pas les déboucher. Et le système de rotation ne fonctionne plus. Mais moi du coup je peux arroser tout le potager d'un coup avec juste un tuyau d'arrosage et ça. Ça me fait toute la largeur. Du côté de la serre, ça commence à bien se remplir. Alors, j'ai pris des patates douces. J'ai acheté des plants vu que les miens n'ont pas fonctionné. Et maintenant, c'est la saison, ça y est, on peut commencer à tout planter. Donc, j'ai mis du maïs ici pour les faire germer, parce que dans le potager, si je les mets directement en terre, ils sont mangés par les limaces. Donc, je les fais commencer ici, après je les mettrai au potager. J'ai mis des œillets d'Inde, des tournesols. Il y a toujours des salades, les tomates. J'ai quelques tomates qui sont mortes, qui à mon avis qui ont gelé. Je les avais mis trop près de l'entrée et ça leur a pas plu, il fait encore frais quand même la nuit. Donc j'ai quelques tomates qui sont mortes, il faudra que je rachète quelques plants. Et j'ai mis aussi la deuxième serre en marche. Donc j'ai une petite serre en bois qui se met par terre. J'ai acheté un plexiglas. Bon maintenant avec le soleil il a jauni, mais ça fait toujours effet. Et là j'ai mis tout ce qui était grosses graines. Donc tout ce qui est courge, melon, courgettes, potimarron, melon jaune, concombre. J'ai mis toutes les grosses graines, ça y est, on les fait partir. On les met dans des pots plus gros, surtout les courges, parce que ça pousse très très vite. Ça va vite prendre de l'ampleur et les petits pots carrés comme cela, ça va vite passer à travers. Donc pour tout ce qui est melon, j'ai pris des ronds un peu plus gros. Et pour tout ce qui est courge, j'ai pris carrément des gros pots avec du terreau normal dedans, pas besoin du terreau fin. J'ai mis 2 graines à chaque fois. Et ça y est, j'ai tout planté. Donc courgettes aussi, on peut les commencer. Butternut. J'ai commencé là-bas au fond les melons charentais. Ça, c'est des tournesols que j'avais déjà commencé. J'aime bien mettre les tournesols au jardin, ça fait de l'ombre et après en hiver, les oiseaux viennent les manger. Donc melon jaune, potiron, patidou, concombre vert, concombre blanc. J'ai les poireaux qui ont bien commencé. Ils ont bien poussé. Donc là, je vais laisser dans cette pépinière-là normalement jusqu'en juillet. Il faudra que je vois s'ils deviennent trop gros, il faudra que je les mette en pleine terre, mais dans un coin pour les faire patienter. Et après, ça sera mes poireaux pour cet hiver. C'est des bleus de Solèze, c'est des poireaux d'hiver, ça. Ensuite, derrière, j'ai planté de la ciboule, mais l'année dernière, les graines n'ont pas germé. Donc, je me demande si ça va germer. En tout cas, j'ai fini le paquet, au moins c'est fait. Je le reteste une fois. Et au fond, là-bas, des cosmos pour faire un peu de fleurs aussi. J'aime bien avoir des fleurs dans le jardin. Donc, en fleurs, j'ai mis des cosmos, des soucis et des œillets d'Inde. En plus des tournesols. Donc là, c'est bien chargé. Il faut laisser la serre ouverte parce que ça monte vite en température maintenant qu'il fait beau. Là, en fait, elle sert juste à protéger du vent pour que les plantes de tomates n'aiment pas trop le vent. Donc, elle sert à les protéger du vent, mais sinon, elles prennent le plein soleil. Alors maintenant, on va s'attaquer aux arbres fruitiers. Là, ils ont fini les fleurs, ils sont en train de faire les fruits. Et maintenant que j'ai parqué les poules, je vais pouvoir refaire les cuvettes parce que les poules, ça gratte à l'intérieur quand on arrose. Vu qu'il y a de l'eau, il y a des vers et les poules adorent ça. Donc, elles m'enlèvent toujours les cuvettes et au printemps, je suis obligée de les refaire. Donc là, je vais refaire la cuvette pour pouvoir arroser. Et j'en profite pour enlever le long de la tige
toutes les petites pousses comme ça qui poussent un peu trop bas, là où je veux pas. Donc tout ça on ne les veut pas, on les enlève. Toutes les petites pousses, en plus ça prend de l'énergie pour rien. Il y en a toujours plein le long du tronc, donc il suffit de passer un peu la main, le pouce. On enlève tout ça pour que la sève reste concentrée sur les branches et pas sur le tronc, sur des pousses qui me servent à rien. Et pareil au niveau des branches. Moi cet arbre là je veux le garder haut. Donc tout ce qui est en dessous des 3 branches que j'ai laissées, j'enlève. Surtout quand ça part à l'intérieur, ça sert à rien, ça va faire une branche qui part vers l'intérieur. Donc là pour cet arbre là c'est bon pour les petites pousses, et il ne restera plus qu'à faire la cuvette. Il faut que je puisse mettre un seau d'eau de 10 litres dedans en une seule fois. Donc à la maison, suivant la personne, c'est soit douche le matin, soit douche le soir. Donc on récupère l'eau froide qui arrive avant l'eau chaude. On la récupère dans un seau et on arrose un arbre avec, au moins c'est pas perdu. Donc il faut que je puisse mettre un seau de 10 litres dans ma cuvette. Donc il faut quand même faire une cuvette assez grande. Donc là ça y est, la cuvette est faite. Donc je l'ai fait avec une binette. On tourne autour, on casse, on ramène et on tourne comme ça autour, petit à petit. Comme ça enlève les mauvaises herbes. Ça nous fait la cuvette. Et quand j'ai le seau de la douche, qui est là, quand j'ai le seau de la douche, je mets directement dedans et j'ai arrosé un arbre. Vaut mieux un gros arrosage que des petits arrosages en surface. Comme ça l'eau elle pénètre bien dans la terre. Elle va en profondeur et les racines vont en profondeur. Donc là en faisant 2 douches par jour, enfin en faisant les douches le matin ou les douches le soir, on peut arriver à 2 seaux par jour et arroser 2 petits arbres fruitiers. Ou alors 2 seaux pour un gros arbre fruitier. C'est pas mal vu qu'on est encore en sécheresse. Ça fait de l'eau recyclée. C'est pas à négliger, il faut quand même compter dessus.